C'est bon, ça tourne. Salut la vadrouille! Je vous en parlais la semaine passée sur mes réseaux. Début du mois, 22 momies ont été transportées du musée du Caire au musée national de la civilisation égyptienne. Pour l'occasion, l'Égypte a mis les petits plats dans les grands, puisqu'un défilé a été organisé avec des chars personnalisés à l'effigie des embarcations funéraires et des figurants qui les accompagnaient pendant la cérémonie. Le spectacle a été retransmis en direct à la télé égyptienne et sur Twitter avec le hashtag Convoi des momies royales, autant dire que je n'ai pas passé inaperçu, et pour peu, j'y consacre une news du vadrouilleur aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que des grands noms du monde de l'Égypte antique, tels Ramsès II ou Hatshepsut, sortent de leur musée. Le défilé a été qualifié de pharaonique par certains médias. Bon, faut dire que le jeu de mots était plutôt facile, mais plutôt bien choisi, au vu de toute la mise en scène mise en place derrière. Alors pourquoi les changer de musée? En fait, le musée du Caire ne disposait pas de conditions optimales pour pouvoir les garder en bon état, pour pouvoir les conserver, et il n'y avait pas des explications muséographiques claires pour les visiteurs. Le nouveau musée national de la civilisation égyptienne, par contre, permettra de mieux contrôler la température, le taux d'humidité, et chacune des momies sera présentée aux côtés de son sarcophage, dans un décor qui rappelle les tombes des pharaons avec une biographie, et en plus des objets qui y sont liés. C'était aussi l'occasion de marquer le coup et donner un petit coup de boost au secteur du tourisme qui a été pas mal touché ces derniers temps. Elles sont d'ailleurs à nouveau accessibles au grand public depuis ce dimanche, donc s'il y a des amateurs parmi vous, vous pouvez d'ores et déjà aller les voir. Bon, plutôt du canapé pour le moment, mais dès qu'on pourra recommencer à voyager, ce sera nettement plus facile. Et le musée du Caire, quant à lui, ne va pas dépérir, vu qu'il est prévu qu'il soit redéveloppé. À côté de ça, un autre hashtag a vu le jour un peu avant l'événement, c'était le hashtag Malédiction des pharaons, qui associait les récentes catastrophes qui sont survenues en Égypte au déplacement des momies. Alors, la malédiction du pharaon n'est pas du tout nouvelle, on a déjà eu ça en 1920 avec la découverte de la tombe de Toutankhamon et le décès des archéologues qui avaient été jugés mystérieuses. Donc on voit bien que la superstition est toujours bien présente. La Minute Reco, j'ai décidé de mettre Mister Caribou en avant ce mois-ci. C'est un expatrié français au Canada qui nous partage ses anecdotes, ses histoires rocambolesques au pays des caribous avec sa bonne humeur habituelle. Ça fait déjà 10 ans qu'il y vit, donc il y a quand même quelques anecdotes à vous raconter. Le nom de sa chaîne est Caribou TV et ça ne s'invente pas. La vidéo qui m'a le plus plu est celle où ils sont en train de parler québécois, qui semble bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Quelques fous rires garantis. Je vous mets le lien vers sa chaîne et ses réseaux en description. J'ai sorti une nouvelle collab sur la chaîne avec le Papyrus du Savoir sur les origines du Minotaure, de sa création, de sa naissance, à sa mort, en passant par son emprisonnement dans le labyrinthe. Si vous voulez la découvrir, je vous la mets juste là. Quant au prochain épisode, il nous plongera dans les enfers de la mythologie grecque où je vous présenterai les différentes divinités qui les peuplent sous l'angle du jugement de Léonidas. Il apparaîtra juste ici. Faites votre choix, je vous suis.